Une fois au sommet, on peut redescendre par le même chemin. Mais c'est aussi l'occasion de prendre un peu plus d'altitude et admirer le paysage. La solution, le parapente. Rencontre entre le parachute et le deltaplane, il permet de jouer avec les courants et de voler tout comme un planeur. Nous avons demandé à Nicolas de bien vouloir nous faire partager ses émotions aux commandes de ses ailes volantes. On voit ça tout de suite avec Nico dans l'arrière-pays de l'Hérault. Je m'appelle Nicolas Brenner, j'ai 47 ans et je vole depuis que j'ai 18 ans. Voilà, je suis pilote de parapente, instructeur parapente, pilote d'ULM, un petit peu pilote d'avion, un petit peu pilote planeur. Ma passion, ouais, c'est voler tout simplement, être en l'air, si possible sans moteur, mais quand il y a un moteur, c'est pas mal aussi. Donc, le matériel nécessaire pour voler en parapente, c'est un parapente, hein. C'est le minimum. Une sellette. Donc la sellette, c'est le siège dans lequel on est assis. C'est un assemblage de tissu et de sangle. Il faut un casque quand même, parce que le casque, c'est bon, c'est pas obligatoire. C'est fortement conseillé, c'est obligatoire si tu voles au niveau fédéral. C'est des gants, ça par contre c'est bien de voler avec des gants quasiment tout le temps. Parce que les gants, tu as des suspentes dans les mains, si elles te glissent dans les mains, ça peut couper. Le parapente, il fonctionne avec de la vitesse, ça c'est ce qu'il faut, un truc qu'il faut comprendre, un parapente, ça vole parce que ça avance. Parce que tu es dessous et tu pèses. Et ensuite, tu le diriges. Pour le diriger, tu as deux commandes, c'est comme un parachute en fait. Hein. Tu as deux commandes qui agissent sur la partie arrière de l'aile, en fait, qui freinent tout simplement. Tu veux à la droite, tu freines à droite, tu veux à la gauche, tu freines à gauche. C'est un loisir où il y a une partie technique qui est importante et il y a des bases de sécurité qu'il faut acquérir le plus vite possible. Et donc toujours se dire que quoi qu'il arrive, le ciel il sera plus fort que toi. Donc profil bas, c'est vraiment la première chose à faire. Moi, j'ai les sensations quand je suis en l'air, je dirais que je suis comme un poisson dans l'eau. Je pense que c'est ce qu'un plongeur doit ressentir. Moi, je glisse dans cette masse, je vis la masse d'air, je me déplace dedans. Je suis là, je suis dans mon élément, j'ai vraiment un grand plaisir à jouer avec tout ça. Tu joues avec une masse d'air, tu te promènes dans l'espace, tu joues à l'oiseau et c'est vraiment très très agréable. Pouvoir voler, il faut l'envie. Ça c'est la première des choses indispensables. Quelqu'un qui n'a pas envie de voler, c'est pas la peine. Ensuite, il faut aller tester et goûter. Aller faire un baptême, c'est quand même un des meilleurs moyens de savoir si on est bien en l'air ou pas. J'ai quand même fait voler de 2 à 90 ans. Je veux dire, quand tu vois les yeux et le sourire des personnes quand elles se posent, tu sais que ça vaut vraiment la peine d'essayer. Hop. Et voilà, pas besoin de grand chose pour s'envoyer en l'air. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Toute l'équipe tient à remercier Ludovic et Nicolas pour leur disponibilité. La semaine prochaine, nous irons en mer batailler contre les éléments avec le champion de France junior de planche à voile. William nous emmènera découvrir le BMX, la discipline des casse-cou. À la semaine prochaine, bye bye!